Bonjour, bienvenue sur Culture de l'air.tv, toujours la rubrique des associations animée par Sylvain Schreiner. Bonjour. Salut. Et c'est en musique qu'on continue, je crois, avec le Rock Tour symphonique. Alors ça, c'est tout un programme. Ça se passe à Soultz. Alors c'est un concert, je sais pas si on peut imaginer comme ça une école de musique quand tu mets ton enfant à l'école de musique, qui un jour il va se retrouver à faire du Scorpion, du Metallica et du hard rock, sur scène pour un concert. D'où vient cette idée complètement farfelue de l'école de musique de faire du rock? Mais elle n'est pas si farfelue que ça. En fait, on avait, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un orchestre avant. Et on organisait tous les ans un concert et c'était formidable et papy, mamie venaient à écouter. Et on en avait quand même de moins en moins, des papas, des mamans, voilà. Et donc on s'est retrouvés un soir en se regardant, Cécile et moi. On s'est dit, on va pas continuer comme ça. Et je lui ai dit, mais on veut faire quoi? Et Cécile a dit, bah du rock. Et donc c'est parti comme ça et voilà, on a appelé les copains, les élèves, les musiciens, on a tout monté. Le lendemain, tout le monde a sauté à pieds joints dedans et on a commencé à monter Il suffisait d'avoir l'idée quoi, qui déclenche parce que on accueille sur le plateau Frédéric Arnold en fait, qu'on connaît en tant qu'auteur, compositeur, prof de musique, engagé dans beaucoup de musique régionale. En fait, il devient une référence en matière de composition. Non, je ne pense pas de référence encore, mais... on n'est pas loin. Et c'est vous qui écrivez en fait cette composition. Les arrangements en fait. Oui, en fait les arrangements n'existent pas. Et donc il faut tout écrire. Ouais, et c'est des heures de créativité. Des nuits. Posées sur des nuits. Des nuits. Ouais. Et parfois le jour quand la nuit ne suffit pas. Mais voilà, on se maintient. Voilà. Pour avoir vraiment l'arrangement qui va bien, quoi. C'est du sur-mesure. Ouais. Alors, dans l'école de musique, c'est quoi un petit peu les âges? Parce que peut-être que quand on s'adresse à des enfants, je sais pas, peut-être qui ont 6 ans ou autre, ça leur parle pas tellement Metallica, si? Ou c'est quelque chose qui est rentré plus dans l'univers musical? Bien sûr, les enfants sont attirés par les musiques actuelles, ça c'est évident. Et c'est bien dommage que dans certaines écoles, on n'y trouve pas cette musique actuelle. À 6 ans, non, ils ne sont pas encore attirés par le rock. D'ailleurs, on ne les retrouvera pas sur scène à l'âge de 6 ans au Rock Sympho, c'est clair. Mais à partir de 15-16 ans, oui, on a des musiciens qui viennent et qui partagent l'aventure avec nous. Alors c'est de la musique qui décoiffe. Alors faites-nous un peu rêver. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme pour cette 3e édition? On a quelques images. Juste des photos qui ont été envoyées par l'association, mais qui décrivent bien l'ambiance qui règne dans ces salles, qui sont électrisées à la fin. C'est chaud, très chaud. Ouais, très chaud. Donc c'est plus qu'un simple concert. On est d'accord que on n'est pas assis sur une chaise à regarder des gens qui sont assis sur une chaise. C'est tout un spectacle en fait qu'il y a autour. Alors dites-nous un peu plus là sur ce spectacle. Comment ça se déroule une soirée Symphorock? Beaucoup de mise en scène, des costumes, des artifices au rendez-vous, pas mal de choses à faire rêver, quoi, comme vous voyez là sur les photos, un rideau pour entrée de concert. Voilà. Je vous en dis pas plus si vous voulez en voir plus. Le public qui vient vous voir, c'est quoi? C'est plutôt des... Il y a vraiment de tout âge. On balaye, donc moi je m'occupe de la billetterie, donc je vois un peu les personnes qui réservent. Il y a vraiment, on balaye du tout petit aux personnes. On avait déjà 60-65 ans dans la salle. Ça reste familial. Très familial. En fait, comme concert. Ouais. Donc c'est rock'n'roll, mais sage quand même alors du coup. Pas tant que ça. La première partie est souvent sage. La deuxième l'est un peu moins, mais c'est pour ça qu'on le fait aussi. Je veux dire, on n'écoute pas du rock'n'roll assis dans son fauteuil. Enfin, c'est agréable aussi, mais là, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est une vraie fête. Voilà. Une vraie fête avec plein de matériel, plein de lumière, plein de sons. Voilà. Donc on voit des gens avec des clarinettes en train de... C'est un gros live. C'est un gros live. On s'est amusé quand même. L'année dernière, un 38 tonnes n'a pas suffi à emmener en un voyage le matériel. Donc, un 38 tonnes de matériel. Un 38 tonnes n'a pas suffi. Sans les musiciens. Ah non, je parle du Non, mais il y a des musiciens qui sont costauds. Ouais, à 38 tonnes sans les musiciens. Sans les musiciens. Il y a une semaine d'installation. Une semaine d'installation, préparer la salle. Alors du coup, en fait, ce qui était prévu, c'était d'abord une date, mais vous avez tellement de succès que vous avez en fait programmé 2 dates pour ce concert. On a rempli la première salle, la première soirée en 15 jours. Du coup, on a décidé, lors d'une réunion, de mettre une deuxième date pour accueillir le public qui n'a pas pu réserver le premier soir. Donc ça se passe le 30 et le 31 mai à la MAB. Donc ça c'est la salle qu'on trouve facilement à Soultz. Il suffit de traverser Soultz un petit peu sur la bordure. C'est juste avant la gendarmerie. Voilà, c'est Alors en tant que compositeur, Frédéric, quel est le groupe qui
qui vous pose le plus de difficultés à mettre en musique? Scorpion, c'est pas mal dans le genre, parce que Scorpion a fait un spectacle avec le Berliner Philharmoniker qui est un superbe orchestre, et l'arrangeur qui a travaillé là-dessus a fait des arrangements de fou, et du coup ça m'a donné beaucoup de fil à retordre l'année dernière. Les 37 premières secondes de l'ouverture qui a donc été repris de chez Scorpion m'a demandé plus de 5 heures de travail. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est bien. Bah ça c'est le défi, hein. Il y a un côté défi aussi. Hein, ça laisse de bons souvenirs, quoi, en fait. Non, et si absolument. Et puis il faut dire que si parfois je ne l'ai plus, le défi, on me le rappelle gentiment. Alors on rappelle le nombre de musiciens sur scène? Une quarantaine. 40 musiciens sur scène, avec des pointures musicales, ouais, en fait. Hein. Alors on a beaucoup de bons chance. Musiciens. Ouais. On a beaucoup de chance. On a des bons musiciens dans l'orchestre, évidemment, ça tient vraiment la route. Les rockers, ce sont tous des gens vraiment aguerris qui sont aussi dans plusieurs groupes, qui ont l'habitude de la scène. Les chanteurs, c'est pareil. Enfin, on a vraiment, en 3 ans, l'équipe a beaucoup évolué, mais vraiment dans le bon sens. C'est à la fois devenu presque semi-pro, on n'est plus vraiment au stade de l'amateur non plus, par moment, mais c'est une très belle famille, et c'est comme ça que ça doit se passer. Très bien. Voilà, il reste encore quelques places, donc c'est bien. pour le concert du 30 qu'il reste des places. Voilà, du vendredi 30. Du vendredi 30, il reste encore quelques places, c'est même pas cher, Samedi entre 15 € la place, donc c'est vrai que c'est vraiment pas un concert très coûteux, et puis en plus je pense qu'on prend son pied, et en version rock'n'roll, c'est complètement foutraque, donc faut pas rater le concert C'est pour faire le plein d'énergie, en fait. le concert Symphorock. On vous souhaite plein succès pour cette manifestation. Merci d'avoir été avec nous sur kqodr.tv. On vous tient les pouces et on vous remercie.